Le Pentagone envisage de déployer au moins 10 000 soldats supplémentaires au Moyen-Orient. Le chef d'état-major de l'armée israélienne qui dit qu'il n'y a pas assez d'hommes à disposition dans l'armée israélienne, alors même pourtant que le gouvernement a donné son feu vert pour augmenter la jauge maximale pour recruter des réservistes à 400 000. Or, pour le chef d'état-major, ça n'est pas suffisant parce qu'il y a 4 fronts terrestres en ce moment, Gaza, la Syrie, la Cisjordanie et évidemment le Liban. En fait, ce qu'il veut dire, ce qu'il pointe du doigt, c'est la communauté ultra-orthodoxe. C'est pour ça. On sait que l'entité est faible. Sans l'aide des États-Unis, elle ne pourrait pas faire face à l'Iran sur un champ de bataille. L'entité est un petit pays, sans profondeur stratégique. Il ne peut pas se permettre une guerre d'usure longue ou une occupation massive sur plusieurs fronts. Déjà, ces fronts les comptent. Mais restons lucides et factuels. Aujourd'hui, quel État au monde est réellement capable de lancer une invasion terrestre massive, d'envahir puis d'occuper l'Iran comme cela a été fait en Irak en 2003 ? L'Irak est un pays plus petit, plus plat, avec une armée affaiblie après 91 et des sanctions. Et ça a quand même tourné en un bourbier de presque 9 ans pour les Américains. L'Iran est bien plus grand, plus montagneux, mieux armé en missiles et en forces asymétriques, avec une population très nationaliste. Ils ont une armée régulière bien entraînée. L'Iran prépare depuis longtemps une défense en profondeur avec des villes de missiles souterraines dispersées. Ce que Trump envisage ressemble à un cauchemar pire que l'Afghanistan ou l'Irak combinés, quelle que soit la zone d'opération. Même s'il se limite à des opérations près des côtes iraniennes, les Américains s'enliseront. C'est tout. Les États-Unis ne s'empareront ni de l'île de Karg, trop exposée et risquée, ni de l'île de Keshem, située juste en face de Bandar Abbas, contrôlée par l'Iran. Le scénario le plus plausible serait plutôt de passer par le Baloutchistan. Selon certains rapports attribués à la CIA, l'intérêt de cette zone tient à sa position stratégique à proximité des routes pétrolières. L'objectif n'est pas une invasion massive de tout l'Iran, ça ils ne peuvent pas. Mais ils veulent créer une tête de pont pour sécuriser le port de Chabahar, qui est le seul port en eau profonde iranien sur l'océan Indien, et l'aéroport de Konarak comme base logistique avancée. Sistan-Baloutchistan est une province sunnite baloutche. Connaissant l'histoire des Baloutches, les États-Unis pourraient recruter, former des combattants locaux, mener des raids spéciaux, rapides, massifs et décisifs ou armer des insurgés Baloutches à la manière des Kurdes en Syrie pour étendre l'opération avec peu de troupes supplémentaires. Si la population locale cède, parce que toute intervention dans cette zone devrait être brève et limitée. Trump cherche un deal ou une victoire rapide sans occupation prolongée parce qu'il sait qu'un débarquement risque des pertes américaines visibles et conséquentes. Il veut forcer l'Iran à capituler. Les États-Unis sont perdus. Leurs objectifs restent flous. La stratégie manque de cohérence et surtout, la préparation logistique semble insuffisante pour soutenir une campagne prolongée en Iran. Sauf que les Iraniens ne sont pas naïfs. Ce sont des stratèges aguerris qui s'attendent déjà à ce scénario. La zone est sous surveillance, les défenses sont en alerte et l'effet de surprise américaine, selon moi, est pratiquement inexistant si le débarquement se fait à cet endroit. Les Iraniens éviteront probablement un affrontement naval direct, privilégiant plutôt des tactiques asymétriques, c'est-à-dire utilisation des missiles anti-navires côtiers, des batteries mobiles, des drones, des vedettes rapides suicides armées, sans oublier les mines pour ensuite basculer vers une guérilla prolongée. Ça c'est si les Américains débarquent là-bas.